La télévision africaine prend des couleurs à l'heure du numérique. Une révolution qui a permis d'accroître le nombre de productions. Mardi s'est ouvert à Abidjan le plus grand événement dédié au paysage audiovisuel et multiplateforme africain, le Discop Abidjan 2017. Je viens de visionner le teaser qu'elle m'a présenté et j'avoue que ça m'a aussitôt pris dans l'espoir qu'après le Discop, on va pouvoir arriver à quelque chose, c'est-à-dire concrétiser. Le Discop pour nous, c'est un espoir de voir nos œuvres exploitées et tout ça. Et vraiment, quand je suis là aujourd'hui, et puis bon, j'espère vraiment pouvoir trouver des acheteurs comme la dame avec laquelle je parle. Voilà, donc c'est un espoir pour nous. De l'espoir, avec en ligne de mire une industrie de l'audiovisuel en Afrique francophone. Pendant 3 jours, le Discop Abidjan réunira les acheteurs, distributeurs, vendeurs, producteurs de films et de programmes TV, avec pour objectif de leur permettre d'échanger, de nouer des relations ou des partenariats d'affaires. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de télévision. En Europe, ça s'est fait, et pourquoi pas en Afrique. Aujourd'hui, c'est une bonne occasion, en tout cas pour tous les producteurs d'Afrique, de se mettre au pas de la télévision mondiale. Notre choix a été de proposer uniquement des contenus sur l'Afrique, pour promouvoir cette Afrique qui est en plein boom, en plein développement, et montrer justement une autre image de l'Afrique aux médias européens qui en général vont produire des contenus sur l'Afrique qui ne sont pas dégradants mais pas avantageux pour l'Afrique. C'est l'opportunité de rencontrer d'autres collègues, de rencontrer d'autres corps de métier, une à deux fois par an, de savoir ce qui se passe aussi, ce qui se fait et ce qui est attendu, ce qu'on attend de nous. Nous attendons incessamment du matériel qui vient du Maroc, un équipement tout numérique pour passer de l'analogie au numérique. Et donc je pense que le Discop est une occasion pour rencontrer les professionnels de la communication et de l'information qui pourront également nous aider à parfaire nos enseignements, nos formations. Cette 3e édition d'Abidjan confirme la volonté de la Côte d'Ivoire de devenir un hub de la production audiovisuelle en Afrique de l'Ouest avec ses 65 milliards de ventes au Discop 2016. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui est le Discop et qui va grandement aider la Côte d'Ivoire à vendre sa production culturelle, sa production audiovisuelle. Et en ce domaine, nous pensons que le potentiel est illimité. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de producteurs. C'est une opportunité pour notre économie, c'est une opportunité pour nos jeunes. Et c'est pour tout le monde quelque chose dans lequel nous pouvons nous affirmer davantage et montrer et accroître le rayonnement de notre pays. L'ouverture du secteur de l'audiovisuel en Afrique, rendue possible grâce au numérique, est un grand pas vers la démocratisation de ce secteur. Je pense que l'avènement du numérique, c'est une occasion pour les Africains de se réapproprier le paysage audiovisuel. Le numérique nous permet vraiment d'avoir, je dirais, une forme de dématérialisation de nos contenus et une forme d'immédiateté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment un rapport quasiment direct à nos clients finaux, avec lesquels on échange extrêmement régulièrement, à la différence de la télé parfois où il y a plus d'intermédiaires. Donc par exemple, sur Facebook, nos clients nous demandent plus de séries plus d'épisodes de telle série ou plus de films, ce qui nous permet vraiment d'adapter sans cesse la programmation et donc l'acquisition qui va avec des contenus audiovisuels. Dans cet environnement qui s'annonce concurrentiel, les web-télévisions offrent une autre alternative à la diffusion et à la distribution. Internet, c'est un gros tuyau qui va du nord au sud et du sud au nord. Et je pense que justement dans le développement des web TV africaines, il faut prendre en compte que c'est pour l'Afrique, mais c'est pour le monde également. L'avantage de l'Afrique, c'est qu'il y a une diaspora immense partout, en Europe, en Amérique du Sud, en Océanie, partout. Et je pense que l'opportunité justement de ces web TV, c'est de pouvoir être multidiffusés dans le monde. Reste pour ce nouveau type de médias de proposer un modèle économique viable. Sachant qu'aujourd'hui, il y a une possibilité énorme pour chaque individu d'avoir sa propre web TV. Donc la multiplication de la web TV rend donc difficile
La seule différence va se faire après sur la qualité des contenus, la qualité d'attrait qu'on peut exercer sur des populations spécifiques. Et c'est là effectivement qu'en termes d'accompagnement, on pourra effectivement accéder à de la pub, ou on pourra accéder effectivement à de la on demande la vidéo, on demande la vidéo payante directement, et ainsi de suite. Donc la clé de tout, effectivement, se situe dans la qualité, l'originalité et dans l'offre. Si l'audiovisuel en Afrique subsaharienne bénéficie d'une réglementation au sein de l'UEMOA et vient à bout de la piraterie, ces revenus pourraient faire souffler des économies trop souvent tributaires de la vente des matières premières. Pour l'heure, le Nigeria, avec ses 3 000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires dans l'audiovisuel, reste en tête de ce secteur porteur.